Je donne la parole à la présidente Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, et permettez aussi qu'au nom de la Commission des affaires sociales, je rende hommage à notre collègue Léonard. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et concerne les propos tenus la semaine passée par le directeur de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, qui s'interrogeait sur la fin de la gratuité pour les non-vaccinés qui sont admis en hospitalisation ou en réanimation, et je souhaitais savoir quelle était la position du gouvernement. La parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Deroche, Madame la présidente, merci pour votre question. Vous connaissez ma position et c'est celle du gouvernement. Et vous connaissez la position du gouvernement et c'est la mienne, plutôt dans ce sens-là. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre ? Vous allez me mettre en difficulté avec le Premier ministre, ce n'est pas le moment. Madame la sénatrice, nous en avons débattu déjà dans cet hémicycle, et comme médecin, et comme citoyen, et comme ministre en charge de la santé et des solidarités. Évidemment, il n'est pas question d'envisager la moindre seconde de différencier la nature du remboursement des soins des personnes qui sont malades, selon qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées. On ne fait pas cela avec les gens qui sont atteints de cancer, selon qu'ils fument ou qu'ils ne fument pas. On ne fait pas ça avec les gens qui sont greffés du foie, selon qu'ils aient continué à boire ou non malgré les conseils de leur médecin. Et on soigne les traumatisés de la route, selon qu'ils aient porté la ceinture ou non. Donc notre conviction, notre combat que vous menez à nos côtés, je vous en remercie, Madame la Présidente, parce que votre rapport est précieux, c'est le combat de la conviction pour celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Ils sont de moins en moins nombreux. On peut s'en féliciter, c'est tant mieux, ce sont des gens qui sont protégés. Il en reste encore à convaincre. Et puis il reste aussi des Français à convaincre de recevoir leur rappel, leur troisième dose quand ils ne l'ont pas encore eu. Je rappelle que le 15 février, les règles du pass vaccinal vont évoluer et on ne veut certainement pas que des millions de nos concitoyens se retrouvent en dernière minute en demeure de se faire vacciner parce qu'ils auraient oublié l'échéance. Je profitais des secondes qui me restaient pour sortir un peu du cadre de la réponse, tant la réponse à la question que vous m'avez posée est évidente. Madame la présidente. Si, Monsieur le ministre, de votre réponse. En effet, prendre une telle décision ouvrira une boîte de Pandore. Vous avez détaillé tous les cas possibles. En effet, on ne peut pas créer un cadre éthique spécial à la pandémie, et le président du comité consultatif d'éthique, Jean-François Delfraissy, nous l'a rappelé hier. Néanmoins, j'ai été surprise que le directeur de la PHP, de par sa position de directeur, rentre dans un débat ainsi politique et laissant croire que la surcharge des hôpitaux est le fait des non-vaccinés. Dans la commission d'enquête sur l'hôpital que je rapporte avec mes collègues, nous auditionnons depuis des semaines, nous voyons bien que la solution n'est pas uniquement liée à la pandémie et liée aux non-vaccinés. Donc je pense qu'en effet, ce n'est pas correct de sa part. J'ai trouvé ça un peu saugrenu, si je puis dire. Oui, mais en plus, les médecins, en effet, se sont élevés, même si ils sont épuisés pour certains du travail qui est fait en réanimation, se sont élevés contre de tels propos, rappelant leur serment d'Hippocrate. Néanmoins, si j'avais aussi posé ma question, c'est que j'ai entendu l'autre jour le porte-parole du gouvernement expliquer qu'il y avait des devoirs, indéniablement, mais qu'on allait vers une société avec plus de devoirs. Je pense que non, il y a des droits. Il y a des devoirs, mais une dérive qui irait vers plus de devoirs et moins de droits n'est pas celle que nous souhaitons, et c'est à méditer dans la période actuelle. Merci beaucoup, Madame la présidente.